Bonjour mes amis, je me gaffe avec vous, fondateur de Real Office, cabinet spécialisé dans la gestion des relations bancaires. Voilà, je vais aujourd'hui aborder un sujet et un point très particulier pour les entreprises qui sollicitent assez souvent des lignes de crédit, d'accompagnement et de fonctionnement ou d'exploitation, comme vous voulez. Et particulièrement, je commence par la première ligne, la ligne facilité de caisse. Tout le monde parle de la ligne facilité de caisse, toutes les entreprises parlent de la ligne facilité de caisse. Moi, je vais mettre un peu le point sur cette ligne. Alors, normalement, après étude du banquier de la ligne des bilans, des documents comptables de la société, son expérience, l'évolution de son chiffre d'affaires, la structure financière de l'entreprise, la solvabilité, donc on va passer tout ça en revue. Et on arrive à l'évolution du chiffre d'affaires et effectivement à la notion de la mise en place des concours de financement, notamment la facilité caisse. Chaque entreprise, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, dispose d'une ligne facilité caisse pour pouvoir faire face à des charges d'exploitation, faire face au décalage de trésorerie entre les encaissements futurs, donc sur les facturations, donc sur le chiffre d'affaires qui a été facturé, mais un délai exigé pour pouvoir les encaisser. Et sur ce délai-là, il y a des charges d'exploitation qui sont engagées, comme les charges de l'eau, l'électricité, l'achat de matières premières, la rémunération du personnel, les tiers, les impôts et taxes, etc. Il y a des charges au courant d'une période, soit mensuelle, soit bimensuelle. Donc voilà, pour faire face à ces charges d'exploitation, l'entreprise a besoin d'une ligne de crédit pour pouvoir tourner et faire face à ces charges. Et donc, couvrir ses besoins d'exploitation. En ce moment-là, et à travers la ligne de la facilité caisse, qui est indispensable pour le bon fonctionnement de la trésorerie de l'entreprise. Pour la fixation de cette ligne de facilité caisse, assez souvent il y a une confusion entre facilité caisse, découvert, une ligne de crédit et une ligne à notre entière disposition. Tout ça c'est bon, mais ce qu'il faudrait savoir, la facilité caisse, elle doit fonctionner en dents de scie, sous forme de dents de scie. Une facilité caisse, une fois la caisse ou le compte de l'entreprise doit être excédentaire, créditeur, débiteur, créditeur, débiteur, et la facilité de caisse viendra pour couvrir les charges d'exploitation. Alors pour le banquier, comment il se base pour fixer cette ligne de crédit? Alors la facilité de caisse, on l'appelle besoin théorique, on l'appelle un besoin de l'entreprise. Alors le banquier, il analyse bien l'aspect technique et financier de l'entreprise, donc il est en quelque sorte un technico-financier, il essaie de comprendre le fonctionnement, le déroulement de la production, depuis la production jusqu'à la commercialisation, jusqu'à la facturation. Il essaie de voir réellement le besoin et par conséquent, il y a des indicateurs. Le premier indicateur, c'est l'analyse du chiffre d'affaires. Donc, il y a généralement un besoin qui ne doit pas dépasser un mois de chiffre d'affaires. Et également, l'autre indicateur, c'est l'étude du compte. Donc, le banquier doit étudier un petit peu l'évolution du compte. Et par conséquent, ce sont autant d'éléments que le banquier se base pour mettre en place la facilité caisse. Donc, pour l'entreprise, la facilité caisse, c'est un outil indispensable pour le fonctionnement du compte de la société, mais il doit être bien étudié, bien négocié, parce qu'une utilisation massive de la facilité caisse jusqu'à devenir découvert, ce n'est pas très impossible pour l'entreprise ni pour le banquier. Ça veut dire qu'un découvert en permanence, c'est qu'il y a quelque chose de structurel qui ne marche pas. Il va falloir peut-être remédier à la situation et trouver d'autres sources de résolution ou de sources de financement bien adéquates. Donc la facilité caisse, pour toutes les activités qui ont un besoin de trésorerie, aussi bien sur le plan local que sur le plan d'exportation. Et donc ça, elle est bien destinée à faire face aux charges d'exploitation courantes. Mes amis, cette ligne de crédit, elle est importante. Et on va la compléter par la suite par une autre ligne qui s'appelle la ligne escompte commerciale ou la ligne mobilisation de créances, qui viendra aussi donner un nouveau oxygène pour l'entreprise et pour le bon fonctionnement de sa trésorerie. Voilà, c'est un point nécessaire à connaître. Je vous remercie et je vous demande une autre fois. Et si vous aimez bien, vous likez, vous partagez. Je vous salue à la prochaine fois.